Amen. Amen. Amen.
écouter la parole de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1er, du 26e verset jusqu'au 31e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu vas être enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, tu puisses comprendre pourquoi nous fêtons Noël aujourd'hui. Parce que hier, nous sommes tous mis d'accord que c'était le 25 décembre. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, cet Esprit, parce que nous avons révélé que non, ce n'était pas le 25 décembre, mais on comptait le 25 mai. Et voilà, les des enfants qui étaient les mains, ils sont venus pour comprendre, pour écouter ta parole. Nous qui sommes déballés, nous sommes les pauvres pécheurs. C'est vrai que nous demandons que puisse nous purifier du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix. Nous allons les prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le livre que nous venons de lire, c'est vrai, ça concernait le Jésus physique qui devait naître. Et c'est l'ange qui est venu, parce que Dieu, à chaque époque, choisit toujours une personne par qui il peut se révéler. Parce que Dieu, comme la Bible nous enseigne qu'ils nous ont créés à leur image. Il disait bien que créons l'homme à notre image. Déjà, créons, ça suppose pluriel, c'est pas une personne qui a créé. Et avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la révélation est faite qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et chacun de ces personnes a vécu à son époque, il a fait aussi des missions qui étaient adressées à cette époque-là. Comme à l'époque de Moïse, c'est Dieu lui-même qui parlait à Moïse, bien qu'il ne se voyait pas, mais c'était la voix directe. Et à l'époque de Jésus-Christ, le Messie, et c'était de Jésus, comme on appelle le Fils de l'homme aussi, qui est venu comme toi et moi, mais que beaucoup de gens ont eu du mal à accepter parce qu'ils l'ont vu naître comme un petit enfant, mais par rapport quand il a commencé son ministère, et quand la révélation est venue pour dire que c'était lui le Messie, beaucoup de gens, surtout les pharisiens d'esprit, les Sadducéens, ont dit non, ce type c'était un blasphémateur. Il mérite la mort parce qu'il est en train de mener les gens dans les troubles. Et c'est le même traitement qu'a resté aussi le roi Salomon. Quand il est venu pour accomplir ce que devait être la dernière personne dans la Trinité de Dieu, le Saint-Esprit, et il a réussi comme traitement l'humiliation. Il a été arrêté, condamné même à mort, et il a vécu 30 ans emprisonné. Bien qu'on ne peut pas emprisonner Dieu, pendant ces 30 ans, c'était une prison physique, mais spirituellement, il n'était pas prisonnier. Alléluia. Pour cela, aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les bases de ce que nous appelons la Noël Kimbanguis. Et comme nous disons, l'église Kimbanguis, c'est une église révélatrice. C'est quand on dit église révélatrice, c'est une église de la révélation. Ce n'est pas pour rien que nous venons ici. Il y a Dieu qui utilise des mamans pour qu'on puisse vous donner ce que vous ne connaissez pas. Et cette révélation fait que nous puissions vivre dans ce que Jésus avait dit, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc la vérité, ça fait partie de la divinité. Un Dieu qui ne dit pas la vérité, ce n'est pas un Dieu. Alléluia. Et parce que Jésus leur avait dit que la vérité, ça va vous affranchir parce qu'il faut la connaître pour que vous puissiez ne plus être esclaves. Donc cette église-là est fondée sur les prophéties. Prophéties telles que ça a été donné par Vassilima. Il y avait aussi les trois fils que Vassilima avait donné naissance. Et aussi ils ont continué cette œuvre par les révélations. Notamment pour Vassilima, sur lequel il y a Dialogana et Abadiagé. Mais depuis des siècles, l'humanité tout entière a toujours célébré la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre. Nous savons ça, nous tous aussi, nous étions dans cette logique-là. Chaque 25 décembre, c'était la Noël.
Or, l'Église chrétienne sait bien que le 25 décembre n'est qu'une date conventionnelle. Et il a maintenu jusqu'à présent. Aujourd'hui, l'Église du Marie se révèle et donne la vraie date de naissance du Seigneur Jésus-Christ, qui est né le 25 mai, non le 25 décembre. Les Écritures aussi le confirment, parce que l'Évangile qui évoque la présence des bergers dans le voisinage confirme que Jésus n'est pas né à la période du froid, mais c'était la période proche de l'été. Vous voyez, nous sommes en mai. Vous regardez qu'il fait chaud. Amen. C'est tout à fait normal que pendant ces temps-là, qu'il y ait aussi des bergers qui puissent avoir des troupeaux dehors. Nous sommes en Europe aujourd'hui, personne ne peut nous dire que pendant l'hiver, il y a des bergers qui sont dehors pour les troupeaux. Alléluia. Depuis plusieurs siècles, au 25 décembre de chaque année, la communauté chrétienne dans le monde fête la naissance de Christ. Or, il y a des éminents historiens, c'est-à-dire des gens qui ont fait des recherches, qui affirment que l'anniversaire exact de Christ est connu. Il y a des gens qui ont fait des recherches, il y a des notes, par exemple, M. Beto, qui a écrit ici les œuvres de l'empereur Julien, qui dit que c'est vrai, le 25 décembre, ce n'est pas la date exacte de la naissance de Jésus. Ils disent que c'est inconnu. Alléluia. Et ce sont que les chefs de l'église occidentaux qui avaient au 4e siècle avant. Donc c'était 4e siècle. Et nous pouvons voir la mythologie. Il y a le livre de la mythologie qui est de Rosemich. Ça, je donne rapidement des références parce qu'ils ne disent pas que moi-même j'ai fabriqué des choses. Ce sont des histoires que les éminents historiens ont écrites. Amen. Et ce sont les chefs de l'église qui ont pris la décision d'adopter cette date par convention. Donc, le 25 décembre étant Noël, ce n'était pas une date que la Bible dit que c'est la naissance de Jésus, mais les chefs de l'église, par convention, ils ont dit que ça doit être cette date-là. Mais pourquoi? Pour comprendre l'essence de cette date, il suffit en effet de se souvenir des rites des fêtes de la renaissance du soleil, des jeunes soleils. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui priaient le gai soleil. Et il y avait cette fête-là chaque le 25 décembre. Donc on appelait ces gens-là des Sérassi, qui fêtaient, c'est vrai, la naissance du roi soleil. Et il y avait un prêtre qui, à chaque minuit, quand il entrait dans le sanctuaire, et lui prêtre expliquait, la Vierge a enfanté, la lumière va recommencer à quoi? Et cette cérémonie avait lieu chaque année le 25 décembre. C'est-à-dire qu'il y a un prêtre qui entrait dans le sanctuaire et qui criait que la Vierge doit donner naissance. Mais ce n'était pas la naissance de l'enfant Jésus, mais c'était pour le roi soleil. Alléluia. Et donc ces jours-là étaient célébrés dans le culte oriental du roi soleil implanté à Rome au 3e siècle. Donc nous sommes déjà au 3e siècle. C'est un culte qui est venu de l'orientation terrestre vers l'Asie pour arriver vers l'Occident. Au 3e siècle, c'était ça, le 25 décembre, il y avait la fête pour ce roi soleil. Et c'est le même jour qu'il y avait aussi la fête du réveil de Merpat. Et la grande fête aussi perse, qu'on appelait une fête de Mitra. Et ce sont ces fêtes-là que les Occidentaux, les Orientaux ont importées vers l'Occident. Et né de la prière du fond d'une grotte aussi, et ces gens-là célébraient aussi cette fête. Bon, ainsi, il y avait, comme on a vu, la fête du soleil, roi soleil, la fête de Mitra. Maintenant, les chefs des églises ont vu que ces fêtes-là étaient tellement populaires, ils se sont arrangés de telle sorte qu'ils puissent regrouper cette fête pour que les gens puissent célébrer la Noël le 25 décembre. C'est-à-dire pour faire face à ce que les gens ne puissent pas célébrer cette fête-là. Et ils ont dit que le 25 décembre, maintenant c'est la fête de la naissance de Jésus. Alléluia. Mais il se pose tout de même des questions. Nous pouvons nous poser des questions. Comment expliquer que l'anniversaire exact de Jésus-Christ soit inconnu jusqu'à ce jour? Même des intelligences chrétiennes, c'est-à-dire des gens qui sont des intelligents, des gens qui sont des sages, des gens qui ont fait des cours de doctorat. Il y a des docteurs en théologie. Mais personne jusqu'aujourd'hui est capable de donner la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi se contenter d'une convention s'agissant de la date de naissance du Messie? Comment on peut choisir une date aléatoire pour signifier que c'était la date que le Messie est né? Pourquoi? Christ historique, aurait-il réellement existé? Est-ce que Jésus-Christ,
qui a été fils de l'homme, qui est né comme toi et moi, qui a grandi aussi, qui a fait tout ce que nous savons, tout ce que nous avons dans les Écritures. Est-ce que ce Jésus-là a existé réellement? S'il est né lors du recensement ordonné par César Auguste, parce qu'on sait qu'à l'époque, il y a eu un recensement. César Auguste, qui était le roi, il a voulu connaître les nombres de la population. Et il a organisé que tout le monde qui est dans ce territoire-là, à l'époque c'était dans le territoire de Syrie, que les gens viennent s'identifier. Alléluia. Pourquoi ne retrouve-t-on pas les traces des naissances dans le registre romain? Parce que s'il y a eu recensement, comme nous tous nous savons, à l'époque quand nous étions au pays, s'il y a un recensement dans la commune, il y a un registre où on écrit les noms, la date de naissance aussi, alléluia, le nom des parents, amen. Donc comme la Bible nous dit qu'il y a eu un recensement, donc quelque part je vais savoir une manifeste où on devrait avoir le nom de Jésus-Christ et sa date de naissance. À moins que les archives ne soient perdues ou que la date exacte ne soit dissimulée, rien ne permet d'expliquer ce choix. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qui explique que les chefs d'église là puissent mettre la date du 25 décembre comme étant la date de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Un anniversaire conventionnel, c'est vraiment curieux parce que Dieu ne fait rien au hasard. Nous savons que les jours, les heures, les mois, les années, pour Dieu, ça signifie quelque chose. Ainsi, décider de prendre la date d'anniversaire du fête païen pour l'anniversaire de Christ, c'est en quelque sorte considéré que la naissance du Fils de Dieu s'identifie à un mythe païen. La naissance du Fils de Dieu, qui est le Messie, mettre ça dans une date où on fête des païens. C'est-à-dire qu'il y a le roi soleil qui est fêté, il y a la fête de Mika, que je vous ai dit là. Pourquoi on doit identifier la naissance de Jésus-Christ dans une pareille date? Alléluia. La date d'anniversaire de Jésus-Christ, que les églises de bonne foi, de mauvaise foi, situées au 25 décembre, n'est en réalité une invention. Alléluia. La date du 25 décembre que les gens fêtent ici en Europe, en Afrique, partout, sauf quelques pays d'Asie ne fêtent pas. Quand vous allez chez les Chinois, par exemple, ou les orthodoxes, ils ne fêtent pas le 25 décembre. Mais c'est une pure invention. Amen. C'est comme aussi, il y a certains compatriotes parmi nous, quand ils sont venus en Europe, ils ont changé les noms. Amen. Ils ont même changé les dates de naissance. Il y a des gens qui ont déjà 30 ans, mais sur papier, ils ont 27 ans. Alléluia. Amen. Oh. Mais quand ils rentrent au pays, on l'appelle Mangouzi. Mais ici, ils prennent le nom de Shabbaton. Amen. Mais c'est bizarre. C'est une innovation, non? Voilà. Mais quand vous allez au pays, il y a des gens, j'ai même déjà vu quelqu'un qui n'a même pas voulu que sa carte puisse en passer dans les mains d'une autre personne. Sinon, on saura qu'il avait capté sa date de naissance. Alléluia. Il dit, mais moi, je n'aime pas que tu donnes ma carte à tout le monde. Sinon, on va savoir que j'ai changé ta date de naissance. Amen. Donc, voilà aussi comment on a inventé le 25 décembre pour Jésus. Donc, c'est en réalité une convention. Parce qu'en hiver, on ne peut pas garder un enfant dans une étable. Alléluia. Et c'est à quoi que dans tous les personnages de Jésus, il y a des conventions qu'on peut défiler à chaque année. Même la date de sa mort, à chaque année, et même de sa résurrection sur le calendrier, ce n'est pas fixe. On fait toujours le calendrier. Quand vous regardez la Pâque, ce n'est pas toujours la même date chaque année. Ça change toujours. Ça n'est pas de 40 jours de division, on fait le calcul, et la Pâque, ça tombe parfois un lundi, telle date, et c'est comme ça aussi qu'on a fait pour la date de naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Mais on nous demande, si le reste de Jésus est bon un vendredi à midi, et puis il est resté le troisième jour le matin. C'est la Bible qui le dit. Or, quand vous voyez le troisième jour, ne peut pas être le lundi, il peut être le dimanche. Mais, comme tout s'est réduit à des conventions, et à tour de bras, on dit que lundi est la Pentecôte. Alléluia. Mais comment quelqu'un qui est mort le vendredi, il ressuscite le troisième jour après? Et comment il peut ressusciter le lundi? Mais c'est le dimanche. Mais on a fait aussi une convention, c'est toujours le lundi, on dit que le lundi est Pâques. Ça, c'est seulement pour voir une comparaison par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Dès lors, on dit que les chrétiens qui célèbrent la fête de Noël ne doivent pas ignorer cette confusion dans laquelle l'imaginaire a pris la place de la réalité. Mais la réalité est que le 25 décembre, nous connaissons que ce n'est pas vrai. Mais parce que la réalité fait que
Il n'y a pas une autre date, c'est conventionnel, tout le monde décide, et nous acceptons ça comme ça. Amen. Car identifier Christ au soleil, à Melkwa ou à Mitra, c'est effectuer le gouffre qui sépare des sacrés du profane ou des démons. Ça veut dire que c'est vraiment difficile que nous puissions identifier la naissance de notre Sauveur, qui est le Messie. C'est lui qui est venu même pour sauver l'humanité à une date où on fête un Dieu païen. Alléluia. Or, Christ est né non pas à la date choisie par les conventionnalistes, ça veut dire les gens qui font des conventions, mais un jour qu'il faut rechercher en décortiquant attentivement les textes bibliques. Pourquoi nous, les humanistes, nous célébrons toujours le 25 mai? Il faut comprendre le mois de mai. Pourquoi? Alléluia. Je répète assez dans notre précis. On nous dit ceci. Dans le calendrier juif, l'année commence en avril. C'est-à-dire que dans le calendrier romain, c'est janvier. Mais dans le calendrier juif, c'est avril. Amen. Amen. Ça, c'est dans les calendriers. Or, dans le l'écriture que nous avons lu, Luc dit que Marie était enceinte au 6e mois du calendrier juif, qui correspond au mois de septembre. Alléluia. Amen. Le 6e mois déjà, ça correspond au mois de septembre du calendrier romain. C'est-à-dire que c'est le mois avril, mais ici nous sommes dans le mois de septembre pour romain. Et comme une grossesse normale, dit 9 mois, les mamans sont d'accord avec moi, non? Et je suis sûr que Jésus n'était pas prématuré. Alléluia. Il a fait 9 mois comme nous. Donc Jésus n'était pas prématuré. Amen. Sinon la Bible nous l'aurait dit. Donc, comme une grossesse normale dit 9 mois, alors Jésus est né en février du calendrier juif, qui correspond au mois de mai du calendrier romain. Alléluia. Vous ne comprenez pas, nous sommes dans le calendrier romain. Nous faisons ceci. Alléluia. Écoutez bien. Parce que si vous ne comprenez pas cet endroit, vous n'aurez du mal à comprendre le verset numéro aujourd'hui. Comme une grossesse dit 9 mois, quelqu'un ou une femme qui est grosse à 7 ans, elle va mettre au monde dans quel mois? Quelqu'un qui a la grossesse au mois de 7 ans. Voilà. C'est bien. Alléluia. Noël. C'est bien comme ça, j'aime que les gens puissent réfléchir. Amen. Vous ne comprenez pas ces détails. Quand Marie Elisabeth était enceinte de 6 mois, Marie était enceinte de 1 mois. Alléluia. Je vais aller voir, Elisabeth déjà était enceinte de 6 mois. Elle a commencé sa grossesse au mois de septembre. Maintenant, si sa grossesse a commencé au mois de septembre, pour que Jésus soit né, c'est quel mois? Voilà, alléluia. Amen. Le mois de mai, le mois de septembre qui correspond à notre calendrier romain. Mais à l'époque, c'était le mois de la Bible, le calendrier juif. Donc quand l'ange est venu voir Marie pour dire, et quand Marie s'est présentée devant Elisabeth, pour dire que tu es béni, le fruit de tes entrailles, déjà, Elisabeth était enceinte de 6 mois, Marie a commencé sa grossesse, c'était le mois de septembre. Or, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. Le Seigneur n'a pas fait. Et peut t'aider aux 4 mois. Alléluia. Voilà, donc, en tout cas de cause, cette vérité sort ni de notre imagination, ni de la prise de cité, comme on dit, parce qu'elle est authentique. Pourquoi elle est authentique? Parce que c'est une révélation qui vient de Dieu. Alléluia. Et après, l'Église qui Marie s'est démarquée de ces changements. Donc nous, qui sommes du pouvoir qui Marie, nous sommes démarqués de ces changements, des temps. Et nous avons fait dans la foulée des contradictions. On dit ça seulement par ces petits passages qui, au moins, même tous ces églises-là, les catholiques, les protestants, il y a des docteurs en théologie qui connaissent cette réalité que les mois de septembre, c'est-à-dire que le mois où Marie a commencé la grossesse, peut pas mettre au mois de décembre. Ça peut être au mois de mai. Mais ils ne veulent pas remonter cette réalité par perdre en contradiction avec aussi les autres. Alléluia. Comme prémisse pour ces changements, il y a Papa Daniel de Moutima qui était, je vous dis, le premier chef spirituel de l'Église Kibaniste. Dans l'un de ces messages datant du 1er janvier 1992, c'était le 1er janvier 1992, avait affirmé avec une forte conviction que la date du 25 décembre n'était pas celle de l'activité du Christ, telle que célébrée depuis les siècles par l'humanité,
mais qu'avait-il poursuivi, la date véridique serait révélée au monde en temps opportun. Parce que vous me dites, pourquoi depuis tout ce temps-là, les Kémaris sont aussi célébrés le 25 décembre? Mais parce que ce n'était pas encore le moment qui était venu pour essayer de révéler la date du 25 mai aujourd'hui. Alléluia! Et depuis de nombreux et précédents écrits, on démontrait que la date du 25 décembre, avant Jésus-Christ, n'était qu'une fête païenne, qui vénérait l'idolâtrie, qui n'était par conséquent musulman, pas même de registre rapport, qui n'avait pas de rapport par rapport à la chrétienté. Est-ce que nous sommes toujours obligés, nous connaissons la vérité aujourd'hui que le 25 décembre, c'était une journée dédiée pour la fête des païens. Est-ce que nous sommes obligés de continuer à célébrer cette journée? Alléluia! Les Kimanguistes ont maintenant des convictions, ils ont fini par contester haut et fort la fausseté de la date préétablie de la nativité de Jésus-Christ. Alléluia! C'est pourquoi nous contestons haut et fort aujourd'hui que le 25 décembre n'est pas la véritable date de la naissance de Jésus-Christ. C'est fini pour nous, le 25 décembre, c'est enterré. Alléluia! C'est enterré parce que dans 3 mois, l'enfant ne peut pas vraiment être mis au monde. C'est une évidence qu'on peut vraiment douter. Ils ont levé les voix sur ces mystères et aussi prouvé, grâce aux Saintes Écritures, à travers lesquelles sommeillait l'évidence depuis des millénaires. Donc, depuis tout ce temps-là, on lisait très bien ces passages. Et on connaissait très bien aussi le mois de septembre comme étant dans le calendrier romain la date, le mois véritable que Marie a réussi, est allée voir sa soeur et puis elle avait commencé sa grossesse. Mais pourquoi depuis tout ce temps-là, les gens ne veulent pas évoluer? Et nous allons nous poser la question aujourd'hui. Est-ce que quelque chose qui peut servir au monde, est-ce que ne peut que venir que des blancs? Alléluia! Est-ce que c'est seulement les blancs qui ont le monopole de dire la vérité au monde? Alléluia! Nous aussi les noirs, parce que nous avons ce pas, nous avons aussi cette mission élevée au monde de corriger un certain nombre de faussetés que le monde est en train de donner aux autres. Alléluia! Donc nous disons que le Messie, la date controversée du 25 décembre, c'est fini. Et en se penchant attentivement sur la mathématique contenue dans le texte biblique de l'évangile de Luc, l'évangile que je vous ai mis là, Luc 1, verset 51, qui ne laisse aucun équivoque et qui dévoile dans un synchronisme de fait dans son récit la merveilleuse progression de la progression de naissance. Celle de l'enfant roi dont la mère sacrifiée accepte la plus totale abnégation. Donc, quand nous avons fait petit calcul mathématique, mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, décembre, et jusqu'à mois de mai, c'est ça le véritable mois où situe la naissance de Jésus-Christ. Alléluia! Vie naissance dans le site www.kimarisme.net et vous allez voir les passages. J'ai seulement extrait un passage, mais vous avez un article qui parle de la naissance de Jésus-Christ pour le 25. Et ce passage dit ceci. Alors nous comprendrons sans ambiguïté que lorsque l'ange Gabriel vint au 6e mois annoncer à Marie qu'elle était couverte de la grâce divine et qu'elle tomberait enceinte pour enfanter un fils, qu'elle nommerait Jésus, nous sommes donc bien au mois de septembre. Parce que Luc bien dit que c'était au mois, 6e mois, l'ange est venu annoncer pour dire qu'il est choisi parmi tant de femmes. Et c'était déjà le mois de septembre. Donc cet article-là, vous allez voir, tout est écrit. Il paraît qu'il est enceinte de 6 mois. C'est ce que je vous ai dit. Donc quand on est venu annoncer à Marie, c'est elle qui a été choisie, c'était au mois de septembre. Et déjà, sa parente, Isabelle, était déjà enceinte aussi de 6 mois. Amen. Et qui porte à son sein un fils, Jean-Baptiste. Cette dernière, donc Elisabeth, à la voyant est remplie du Saint-Esprit et lui crie d'une voix forte que les fruits de ton sein est béni. Amen. En suivant le cours normal de notre raisonnement, c'est s'applique très nettement qu'en ce fameux mois de septembre, Marie était déjà conçue par le puissant pouvoir du Saint-Esprit. En se rendant chez Elisabeth et en nous basant sur le cycle normal d'une grossesse, dont le terme est de 9 mois, et en commençant à compter à partir de septembre, 6e mois juif, nos calculs aboutissent incontestablement au mois de mai. Alléluia! Donc, vous voyez que
même pour découvrir les vrais mois et les saints de Jésus, c'est la Bible qui nous dit, c'était dans la Bible, c'était caché, mais les gens ne faisaient pas attention. Mais le moment qui est venu pour qu'on puisse révéler au monde entier que le 25 décembre, c'est une erreur. C'est-à-dire, c'est une invention, c'est une imagination. Alléluia! Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons aussi recevoir la mission d'enseigner aux autres de cet esprit. Alléluia! Et cette date revenait bien, le 2 avril 1990, à Matanimayo, Papa Daniel avait fait une grande révélation. Papa Daniel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le troisième fils de Bas Document qui, lui, était le premier chef spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Donc, les Jésus, quand nous l'avons dit au début, c'était lui le premier, comme on dit, le premier pape. Et dans son speech, le 2 avril 1990, à Matanimayo, il a fait une grande révélation lors d'un culte associé à la prophétie de Zacharie. Vous pouvez noter ces passages, vous allez lire à la maison. Zacharie 8, 20 à 23. Zacharie 8, 20 à 23. Donc les premiers, les 2 avril 90, à Matanimayo, avait fait cette révélation. Donc c'est Zacharie 8 dit ceci. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Ça, c'est la citation de Zacharie. La dernière partie est intéressante. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pas de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Et cette prophésie, Papa avait dit que ce ne sont plus les Juifs, mais vous les Kimaris qui êtes le peuple de l'Éternel. C'est-à-dire que les gens viendront chez vous, ils saisiront les parts de votre vêtement, c'est-à-dire que la partie de votre vêtement, pour vous dire qu'on nous a appris que vous avez Dieu. Nous voulons partir avec vous pour nous montrer le véritable Dieu. Alléluia! Là, c'était le premier, le 2 avril 1990 à Matanimayo. Donc, c'est juste qu'on parle aujourd'hui, c'est nous les Kimaris, parce que c'est nous qui allons enseigner au monde la véritable révélation de Dieu, la véritable mission du Saint-Esprit. Alléluia! Aujourd'hui, nous disons Noël. Aujourd'hui, nous disons c'est la naissance de Jésus. Mais c'était pour qu'il puisse venir préparer. Et il est là, demain, les Kimaris, on va vous solliciter. On va dire que vous avez Dieu. Montrez-nous votre Dieu. Expliquez-nous ce qui se passe. Alléluia! 10 hommes, on a dit, de toutes les langues. Ils viendront, ils vous saisiront par votre morceau de vêtements. Ils vont vous supplier pour vous, que vous puissiez leur dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, nous comprenons très bien que le 25 décembre, c'était une invention. C'est une imagination des gens. Et aussi, des gens qui ne veulent pas évoluer. Nous terminons par les psaumes que nous avons lus aujourd'hui, le psaume 110. Les psaumes 110, ceux qui sont venus après, nous avons lu le livre de psaume 110 où on dit que les paroles de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les cercles de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Les cercles de la puissance, comme on dit chez nous, voilà le règne, c'est ce qu'on a donné à Papa Simon qui parle. Et c'est ce qui fait qu'il dirige les 4 coins du monde. Et il y a des révélations qui ont commencé. D'autres révélations suivront. Même si des gens après nous ne sont pas en vie, mais ceux qui seront là, ils verront l'accomplissement de la parole de la prophétie. Alléluia! Amen. Donc nous, les Kimaris, c'est fini le 25 décembre, c'est le 25 mai. Noël! Et c'est vrai que ça soit seulement pas une Noël de cris, mais que ça soit du cœur. Si vous avez un problème avec votre mari, réconciliez-vous. Si vous avez un problème avec votre enfant, réconciliez-vous. Si vous avez un problème avec votre voisin,
réconciliez-vous parce que c'est ça que Dieu a donné à Jésus comme mission. Et aujourd'hui, nous bénéficions de cette réconciliation. Et aujourd'hui, nous bénéficions aussi de sa présence dans nos cœurs, dans nos foyers. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne soyez pas en tentation, mais délivrez, car c'est à toi qu'appartient à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Maintenant. Pour le Fils de Jésus-Christ, le Seigneur puissant, nous n'allons rien demander si ce n'est que l'amour, que nous puissions toujours marcher sur notre commandement, que nous puissions toujours faire ta volonté, parce qu'il y a ces gens-là et les gens qui recherchent. Merci de nous puissions participer pour nous, pour le petit message qu'il a préparé. Et nous osons croire que c'est demain sur la terre fertile qui va donner beaucoup de fruits. Et que demain, nous serons capables d'expliquer aux autres pourquoi Noël de 25 mai. Nous